Apple risque d'essuyer des pertes monstrueuses à cause de l'inflation qui menace toutes les catégories des différents marchés mondiaux. Quand vous faites subir à une population avec un faible pouvoir d'achat l'inflation, la première chose à laquelle il décide de couper est celle du luxe. Le marché du luxe est celui qui dépend le plus de la prospérité. Dès lors que certains se trouvent obligés de décider entre avoir froid ou avoir faim, il devient irréaliste d'acheter les derniers joyaux de technologie de la marque à la pomme. La solution pour Apple? Elle est déjà toute trouvée. Des dizaines d'entreprises chinoises le font déjà pour pouvoir offrir des modèles à bas coût, et ce n'est qu'une question de temps pour qu'Apple suive la tendance générale. Les pubs dont le software, ennuyant pour les utilisateurs qui s'en trouvent outrés, critiquent le fait d'avoir une pub dans l'application finance de leur téléphone, qui vaut au-delà des 800 francs suisses. Cependant, ceci n'est ni la première fois ni la dernière où une marque essayera de retirer des profits d'un achat réalisé il y a peut-être 4 ans. Et cela n'est que le début. Les premières apparitions de ce modèle de vente chez Apple ne sont pas récentes, loin de là. Déjà en 2011, lors du lancement d'iCloud, Apple proposait les prémices d'un modèle de fonctionnement déjà bien établi dans notre industrie, le modèle d'abonnement. Là où Apple a innové, c'est de le faire sur un produit déjà vendu, depuis plusieurs mois ou même années. Jusqu'au moment où son iPhone se trouve rempli, soit à cause du fait que trop de clichés furent pris, ou à cause de la complexité toujours plus grandissante des différentes applications mobiles. Résolution? iCloud, iCloud. un abonnement récurrent qui bénéficie chaque mois à Apple de plusieurs millions de dollars. Cependant, c'est un changement de stratégie qui s'est opéré d'une façon presque brutale lors de la dernière sortie des iPhone 13. iPhone 13 still starts at just $699. And we're increasing the starting capacity to 128 gigabytes. Le problème, pour certains, y compris votre serviteur, c'est tout bonnement trop. C'est donc là que les abonnements sont rendus caducs. Cependant, comme une horloge d'une perfection sans faille, Apple propose désormais des services gratuits à tous les utilisateurs d'iCloud, iCloud Plus. Cet abonnement permet d'avoir des avantages tels qu'un VPN ou un service de redirection d'email qui font de l'abonnement une utilité essentielle. Cependant, c'est là qu'un problème se pose. Que faire quand l'utilisateur ne peut plus se permettre d'investir dans un luxe superflu? Les pubs sont maintenant partout. Apple copie en effet de Netflix. Face à une perte de clients de plus en plus croissante, Netflix se voit obligé d'offrir un abonnement à bas prix contenant des pubs pour essayer de colmater les dommages de l'inflation. Tout ceci reste fort spéculatif, mais nous pourrions nous trouver à la frontière d'un nouveau modèle d'achat qui est fortement lié à une consommation de plus en plus grandissante de pubs.